29 médecins ne peuvent pas sauver le Hells Angel jusqu'à ce qu'une pauvre petite fille remarque ce qu'ils ont manqué. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur Pine Street, tandis que des motos tonnaient devant la fenêtre de Maggie. La fillette de 5 ans pressait ses petites mains contre la vitre, son souffle embuant la douleur, tandis qu'elle regardait le défilé de chrome et de cuir passé. Le grondement des moteurs faisait trembler toute sa maison, faisant vibrer la collection de fleurs en papier qu'elle avait confectionnée ce matin-là. « Waouh !» murmura-t-elle, les yeux grands, ouverts d'émerveillement. C'est alors qu'elle le vit. Johnny Hellcat, Riley, était assis bien droit sur sa moto, son gilet de cuir décoré d'écussons et sa barbe grisonnante captant la lumière du soleil. Tout le monde dans le quartier connaissait Johnny. Certains des autres enfants avaient peur de lui, mais pas Maggie. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui la rendait curieuse au lieu d'effrayer. Alors qu'ils passaient devant sa fenêtre, leurs regards se croisèrent un instant. Les siens étaient d'un bleu saisissant, marqués par des années de vie difficiles. Mais il y avait quelque chose de doux, caché sous l'extérieur, dur. Maggie lui fit un petit signe de la main, et pendant une fraction de seconde, elle crut voir le coin de sa bouche se retrousser légèrement. Le défilé continua dans la rue, le rugissement des moteurs s'estompant lentement. Maggie resta à sa fenêtre, regardant les derniers motards passer. C'est alors que tout changea. Johnny venait de dépasser sa maison lorsque sa moto commença à vaciller. Il réussit à se garer, descendant à peine de sa moto avant de trébucher sur le trottoir. Son corps massif s'effondra alors qu'il serrait sa poitrine, son visage tordu par la douleur. Sans hésitation, Maggie courut de sa fenêtre à la porte d'entrée. « Papa, quelqu'un est blessé !» cria-t-elle. Mais son père était dans le jardin, en train de travailler sur leur vieille voiture. Elle n'attendit pas. Se précipitant dehors, ses petits pieds la portant aussi vite qu'il le pouvait, Maggie atteignit le côté de Johnny. Il était maintenant à genoux, sa respiration lourde et irrégulière. Malgré sa taille intimidante, Maggie n'avait pas peur. Elle se souvenait de ce que son papa lui avait appris sur l'aide aux autres, en difficulté. « Monsieur, » dit-elle, sa voix ferme et claire, « je vais vous aider. » Les yeux de Johnny croisèrent à nouveau les siens, cette fois remplis de douleur et de surprise de voir la petite fille s'approcher de lui sans crainte. Maggie plaça ses petites mains sur sa poitrine, appliquant une pression comme son père lui avait montré lorsqu'il lui avait appris les premiers secours. Elle pouvait sentir le cœur de Johnny battre la chamade sous ses paumes. « Que quelqu'un appelle le 911 !» cria-t-elle, sa jeune voix potant à travers la rue. Plusieurs voisins qui avaient observé à distance de sécurité se mirent enfin en action. En quelques minutes, le son des sirènes remplit l'air. Les ambulanciers arrivèrent, les lumières de leur ambulance peignant la rue en rouges et bleus clignotant. Ils prirent rapidement le relais, félicitant Maggie pour sa rapidité d'esprit, alors qu'il chargeait Johnny sur une civière. Plus tard ce soir-là, alors que son père travaillait sur leur vieille Chevy dans le jardin, Maggie était assise sur un seau renversé à côté de lui, ses jambes se balançant d'avant en arrière. « Papa !» dit-elle, le regardant ajuster quelque chose sous le capot. « J'ai aidé quelqu'un aujourd'hui, le motard effrayant. Sauf qu'il n'était pas vraiment effrayant du tout. Il est tombé malade et est tombé. Et je me suis souvenu de ce que tu m'as appris sur l'aide aux gens. » Son père essuya ses mains sur un vieux chiffon
et regarda sa fille, l'inquiétude et la fierté se mélangeant dans son expression. « Tu as fait quoi, ma chérie ?»« Il s'appelle Johnny, » continua Maggie. « Et il avait l'air si triste et blessé. J'espère qu'il va bien à l'hôpital. Penses-tu qu'ils me laisseront lui rendre visite? Avant de continuer à écouter, veuillez me faire savoir d'où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Maintenant, revenons à l'histoire. » Maggie faisait les 100 pas dans leur petit salon, ses petits pieds faisant des bruits doux sur le tapis usé. Les événements de la matinée se rejouaient sans cesse dans son esprit. Le grondement des motos, l'homme à l'air effrayant tombant, et comment elle s'était précipitée pour l'aider. « Papa, » dit-elle, tirant sur la manche de son père, alors qu'il était assis dans son fauteuil préféré. « Pouvons-nous aller voir le motard à l'hôpital, s'il te plaît ?» Son père baissa son journal et la regarda avec des yeux inquiets. Il passa une main usée par le temps dans ses cheveux gris, réfléchissant. « Je ne sais pas, ma chérie. Les hôpitaux peuvent être des endroits effrayants. Et cet homme, eh bien, ce n'est pas exactement le genre de personne à qui nous rendons visite habituellement. Mais papa, il était blessé et je l'ai aidé. » Les grands yeux bruns de Maggie supplièrent son père. « Peut-être pourrions-nous lui apporter des fleurs, les jolies, qui poussent derrière la clôture de Mme Johnson. » Son père soupira, un petit sourire traversant son visage. C'était sa Maggie, pensant toujours aux autres, même aux motards à l'air dur que la plupart des gens traversaient la rue pour éviter. « D'accord, mais nous devons être prudents. »« D'accord. » Le visage de Maggie s'illumina de joie. Elle courut vers la porte de derrière, contenant à peine son excitation. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la clôture de leurs voisins, où des marguerites sauvages et des rudbecki poussaient en abondance. Avec l'aide de son père, Maggie cueillit soigneusement un bouquet coloré. À l'hôpital, les murs blancs, austères, et l'odeur antiseptique forte firent serrer un peu plus fort la main de son père à Maggie. Les fleurs semblaient extraordinairement vives dans l'environnement hospitalier terne. Ils s'approchèrent du poste d'infirmière, où une femme à l'air sévère en blouse bleue était assise en train de taper sur un ordinateur. « Excusez-moi, » dit Maggie, se tenant sur la pointe des pieds pour voir par-dessus le comptoir. « Je suis ici pour rendre visite au motard, monsieur Johnny. » L'infirmière leva à peine les yeux. « Je suis désolée, ma chérie, mais la politique de l'hôpital n'autorise pas les enfants de moins de 12 ans à rendre visite aux patients en soins intensifs. » La lèvre inférieure de Maggie trembla légèrement, mais elle resta sur ses positions. « Mais c'est moi qui l'ai aidé quand il est tombé. Je veux juste lui donner ses fleurs. » Elle leva le bouquet de fleurs sauvages, quelques pétales tombant sur le comptoir. Une infirmière différente, plus âgée avec des yeux gentils et des cheveux argentés, surprit la conversation. Elle s'approcha et s'agenouilla au niveau de Maggie. « Tu es la petite fille qui a aidé M. Riley ce matin ?» Maggie acquiesça sincèrement. « Je l'ai vu tomber de ma fenêtre. Mon papa m'a appris comment aider les gens qui sont blessés. » L'infirmière plus âgée étudia le visage sincère de Maggie pendant un moment, puis sourit. « Eh bien, je pense que nous pouvons faire une exception juste cette fois. Viens avec moi. » Elles suivirent l'infirmière dans un couloir calme jusqu'à la chambre de Johnny. La vue de lui, allongé là, connecté à des machines qui émettaient des bips, fit hésiter Maggie dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air différent de l'homme effrayant qu'elle avait vu ce matin-là, plus petit en quelque sorte et très immobile. Maggie s'approcha du lit
avec précaution, serrant toujours son bouquet. Une chaise était placée à côté du lit, et avec l'aide de son père, elle y grimpa. Elle plaça les fleurs sur la petite table, à côté du lit de Johnny, les arrangeant soigneusement pour qu'il puisse les voir quand il se réveillerait. Elle s'assit là tranquillement, regardant le mouvement régulier de la poitrine de Johnny, malgré les tubes et les machines, malgré ses tatouages et son apparence rude. Maggie se sentait attirée à rester près de lui. Quelque chose dans son jeune cœur lui disait qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, même s'il ne le savait pas encore. À travers la porte entr'ouverte, Maggie pouvait entendre des médecins parler à voix basse et inquiète. Des mots comme détérioration et état critique flottaient dans l'air. Elle ne comprenait pas tous les mots, mais elle pouvait dire par leur ton que Johnny était très malade, plus malade que quiconque ne l'avait pensé au début. Maggie était assise tranquillement dans le couloir de l'hôpital, ses petites jambes pendant de la haute chaise. Elle serrait son lapin en peluche contre elle, tandis que des voix flottaient à travers la porte entr'ouverte de la salle de conférence à côté d'elle. Les adultes à l'intérieur ne la remarquaient pas. Ils étaient trop occupés à se disputer au sujet de Johnny. « Nous avons tout essayé », dit une voix fatiguée. « Ses signes vitaux continuent de baisser et aucun de nos traitements habituels ne fonctionne. » À travers la fente de la porte, Maggie pouvait voir le docteur Helen Carter faire les 100 pas. Le sarrau blanc du médecin bruissait à chaque tour, et son visage avait l'air pincé d'inquiétude. Autour d'une grande table, d'autres médecins en sarrau blanc étaient assis en train d'examiner des papiers et des radiographies. 29 d'entre nous, dit le docteur Carter, passant ses doigts dans ses cheveux grisonnants. 29 médecins expérimentés. Et nous ne pouvons pas comprendre ce qui ne va pas avec le cœur d'un homme. Cela pourrait-il être lié à son style de vie? Suggéra un autre médecin. Nous connaissons son histoire, avec le gang de motards. Nous avons considéré cela, coupa le docteur Carter. Nous avons testé toutes les substances habituelles, vérifié les traumatismes, examiné tous les angles possibles. Rien ne correspond. Maggie serra son lapin plus fort. Elle se souvenait de l'apparence de Johnny sur sa moto, forte et effrayant au début, mais ensuite si faible quand il est tombé. Elle pensa à la façon dont elle s'était assise à côté de son lit plus tôt, étudiant son visage paisible et les marques sur ses bras. Prenant une profonde inspiration, Maggie glissa de sa chaise et poussa la porte de la salle de conférence. La conversation s'arrêta immédiatement. « Excusez-moi, » dit-elle de sa petite voix. « J'ai vu quelque chose sur le bras de Johnny. » Le docteur Carter se tourna, les sourcils levés de surprise. « Jeune fille, c'est une réunion privée. Où sont vos parents? » « Mon papa va chercher du café, » expliqua Maggie. « Mais je voulais vous parler de la marque spéciale de Johnny. C'est vraiment léger, comme quand on essaie d'effacer un dessin au crayon. Mais on peut encore un peu le voir. »« Ma chérie, » dit doucement le docteur Carter, « Monsieur Riley a de nombreux tatouages. Nous les avons tous documentés. » Maggie secoua la tête, ses couettes se balançant. « Pas les grands foncés. Il y en a un petit sur son poignet sous le grand aigle. Il est tout estompé et ressemble à des lignes ondulées. Je suis désolé, mais nous devons vraiment nous concentrer sur notre discussion médicale, » dit le docteur Carter, faisant un geste vers la porte. « Infirmière Thompson, veuillez l'escorter dehors. »
Une infirmière au visage aimable s'avança et prit la main de Maggie. Alors qu'elle marchait vers la salle d'attente, l'infirmière Thompson baissa les yeux sur Maggie, avec curiosité. « Parle-moi davantage de ce tatouage que tu as vu. Il est juste ici. » Maggie montra son propre poignet. On dirait que quelqu'un l'a dessiné il y a longtemps, comme quand on laisse un dessin au soleil trop longtemps et qu'il s'estompe. Les yeux de l'infirmière s'écarquillèrent légèrement. « Attends ici, » dit-elle, se précipitant vers la salle de conférence. À travers la porte, Maggie pouvait entendre la voix urgente de l'infirmière. « Dr. Carter, je pense que nous devrions vérifier cela. Il existe une maladie cardiaque rare qui était courante chez les anciens combattants. Ils avaient l'habitude de la marquer avec un tatouage d'alerte médicale compte tenu de ses antécédents militaires. » La voix du docteur Carter s'éleva brusquement. « Pourquoi? Cela n'a-t-il pas été mentionné auparavant? Ces tatouages s'estompent considérablement avec le temps, » expliqua l'infirmière. « Ils sont facilement manqués si vous ne les recherchez pas spécifiquement. » La pièce entra en ébullition. Le docteur Carter se précipita devant Maggie, son sarrau blanc flottant derrière elle, alors qu'elle se dirigeait vers la bibliothèque de l'hôpital. Maggie regarda d'autres médecins se précipiter dans différentes directions, leurs visages remplis d'un nouveau but. Maggie serra son lapin, un petit sourire se formant sur son visage. Peut-être que Johnny irait mieux maintenant. Peut-être qu'ils avaient juste besoin de regarder d'un peu plus près, comme elle l'avait fait. Le docteur Helen Carter se tenait au poste d'infirmière, feuilletant les dossiers médicaux de Johnny Riley pour ce qui lui semblait être la 100e fois. Ses yeux étaient fatigués et ses épaules affaissées par l'épuisement. La suggestion concernant le tatouage continuait de la tracasser, même si elle essayait de la rejeter. « Docteur Carter », une infirmière s'approcha avec de nouveaux résultats de laboratoire. Ces chiffres ne s'améliorent pas. Elle acquiesça, prenant les papiers avec un froncement de sourcils. Le traitement qu'ils avaient commencé sur la base de l'observation de Maggie ne montrait pas les résultats qu'ils avaient espérés. À travers la fenêtre de la chambre de Johnny, elle pouvait voir la petite fille, assise dans une chaise surdimensionnée, à côté de son lit, ses pieds pendant bien au-dessus du sol. « Cet enfant est ici tous les jours cette semaine, » commenta l'infirmière. « Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, elle se présente juste avec ses petites fleurs ou ses dessins. » Le docteur Carter regarda Maggie arranger soigneusement des fleurs sauvages dans un gobelet en papier. Le dévouement de la fille était touchant, mais c'était un hôpital, pas un terrain de jeu. Ils devaient se concentrer sur la médecine, pas sur les intuitions des enfants. « Sa tension artérielle baisse à nouveau », cria une autre infirmière. Le docteur Carter se précipita dans la pièce, son sarrau blanc bruissant derrière elle. « Maggie, ma chérie, tu dois sortir un instant, » dit-elle fermement, mais gentiment. Maggie secoua la tête. « J'ai promis que je resterais avec lui, jusqu'à ce qu'il aille mieux. » Sa petite voix était remplie de détermination. « Ma chérie, nous devons... » « Le tatouage signifie quelque chose, » interrompit Maggie. « Mon papa en a un comme ça. Il l'a eu au Vietnam quand les médecins là-bas l'ont sauvé. » Le docteur Carter fit une pause, sa main planant au-dessus de la ligne intraveineuse de Johnny. « Qu'est-ce que tu as dit? » ?»« Papa dit que c'est spécial. Les médecins l'ont donné aux soldats, qui avaient des cœurs bizarres que la médecine ordinaire ne pouvait pas réparer. » Les moniteurs émettaient des bips urgents, alors que les signes vitaux de Johnny continuaient de baisser. L'esprit du docteur Carter s'emballa
reliant des points qu'elle n'avait pas vus auparavant. Dossiers médicaux, militaires, traitements expérimentaux, le moment du service de Johnny. « Obtenez-moi son dossier militaire complet », ordonna-t-elle à une infirmière. « Et que quelqu'un appelle le docteur Matthews en cardiologie. Dites-lui que cela pourrait être lié au projet ECHO. » La pièce entra en ébullition, mais Maggie resta parfaitement immobile dans sa chaise, tenant la grande main tatouée de Johnny dans sa petite main. Des heures plus tard, le docteur Carter se tenait dans le couloir, regardant les moniteurs de Johnny à travers la fenêtre. Ses chiffres s'étaient stabilisés, mais à peine. Elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il manquait quelque chose de crucial, quelque chose que cet enfant de 5 ans comprenait en quelque sorte. « Docteur Carter », la petite voix de Maggie venait de derrière elle. « Puis-je revenir demain ?» Hélène se tourna pour faire face à l'enfant, étudiant son expression sincère. « Maggie, comment as-tu su la signification du tatouage ?»« J'écoute juste quand les gens parlent, » dit-elle simplement. « Et papa dit toujours de chercher les petites choses que les autres ne voient pas. » Le docteur Carter acquiesça lentement, son scepticisme professionnel s'estompant avec les preuves devant elle. L'état de Johnny était critique mais stable, quelque chose qu'il n'avait pas réalisé auparavant, compte tenu de l'apport de Maggie concernant le tatouage. « Votre quart de travail s'est terminé il y a 2 heures, » rappela doucement l'infirmière en chef au docteur Carter. « Je sais, » répondit-elle, regardant la poitrine de Johnny se soulever et s'abaisser. « Mais nous sommes à un point de bascule. Si nous ne pouvons pas comprendre cela bientôt... » Elle laissa la phrase inachevée. Ce soir-là, alors que l'hôpital s'installait dans sa routine nocturne tranquille, le docteur Carter était assis à son bureau, entouré de revues médicales et de dossiers militaires. Ses yeux dérivaient sans cesse vers le dessin au crayon que Maggie avait laissé. Une image simple de Johnny sur sa moto, souriant. Parfois, elle réalisait que la chose la plus difficile pour un médecin était d'admettre que la médecine seule n'avait peut-être pas toutes les réponses. Le docteur Helen Carter était assise à son bureau, entourée de revues médicales et de dossiers de patients, ses doigts tambourinant contre le bois poli, alors qu'elle fixait une photographie du tatouage de Johnny. Le dessin simple, maintenant estompé avec l'âge, avait attiré l'attention de Maggie. Pourquoi ne l'avait-elle pas remarqué auparavant? Elle prit son téléphone et composa le numéro du docteur Thompson, un spécialiste des maladies cardiaques rares. « Mark, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose, » dit-elle, sa voix tendue d'urgence. « Tu te souviens de ce cas dont je t'ai parlé? Le membre des Hells Angels, celui qui a déconcerté tout le monde. Qu'en est-il de lui? Il y a ce tatouage sur son poignet. Une petite fille de 5 ans l'a fait remarquer. » Le docteur Carter fit une pause, presque embarrassé d'admettre qu'un enfant avait remarqué quelque chose que 29 médecins avaient manqué. C'est un symbole d'alerte médicale, mais un style plus ancien, différent. L'intérêt du docteur Thompson s'éveilla. « Envoie-moi une photo. » Quelques minutes plus tard, sa voix crépitait à travers le haut-parleur. « Hélène, c'est incroyable. C'est un ancien identifiant médical militaire. Il les utilisait au Vietnam pour les soldats ayant des conditions spécifiques. Ton patient, il a dû servir. » Les yeux du docteur Carter s'écarquillèrent. Elle consulta rapidement les dossiers militaires de Johnny, qui avaient été enfouis dans son dossier. Il était au Vietnam,
libéré en 75. Ses doigts volèrent sur le clavier, cherchant dans son historique de service. Voilà, diagnostiqué avec une forme rare d'arythmie cardiaque, le corps médical militaire a donné ses tatouages aux soldats qui avaient besoin d'un traitement spécifique si leur cœur défaillait. Elle se précipita dans le couloir de l'hôpital, son sarrau blanc flottant derrière elle. Dans la chambre de Johnny, les moniteurs émettaient des bips réguliers. Elle ajusta ses médicaments, ajoutant un traitement spécifiquement conçu pour sa condition. En quelques heures, ses signes vitaux montrèrent une amélioration. Plus tard cet après-midi, le docteur Carter se tenait près du lit de Johnny, étudiant son visage usé par le temps. L'extérieur dur d'un Hells Angel ne pouvait pas cacher les traces de son service militaire, la légère cicatrice près de sa tempe, la façon rigide dont il se tenait même dans son sommeil. Une infirmière entra, portant son dossier mis à jour. « Docteur », chuchota l'infirmière, « la sécurité a appelé. Il y a eu des visiteurs qui se sont renseignés sur lui, d'autres motards. » Le docteur Carter fronça les sourcils. Ont-ils causé des problèmes? Non, mais il semblait être inquiet de savoir qui pourrait venir le chercher. Sortant de la pièce, le docteur Carter examina le casier judiciaire de Johnny. Il brossait un tableau compliqué. Bagarre de bar, accusation d'agression, activité de gang. Mais il y avait aussi des entrées inattendues, des témoignages de personnes qui l'avaient aidé, des cas où il était intervenu pour protéger les autres. De retour dans son bureau, elle sortit à nouveau le dossier médical de Johnny. Sa condition cardiaque aurait dû le tuer il y a des années. Pourtant, il avait survécu. Le médicament qu'ils avaient commencé à lui administrer fonctionnait. Son rythme cardiaque s'était stabilisé et son teint s'améliorait. Mais ses liens avec le gang l'inquiétaient. Comment pouvait-il assurer sa sécurité pendant sa convalescence? À travers la fenêtre de son bureau, elle aperçut Maggie, assise dans la salle d'attente, en train de colorier dans un livre. La petite fille leva les yeux et fit un signe de la main, son sourire brillant et plein d'espoir. Le docteur Carter ne put s'empêcher de lui faire un signe de la main en retour, s'émerveillant de la façon dont la simple observation de cet enfant avait tout changé. Elle vérifia les dernières lectures de Johnny. Son rythme cardiaque était plus stable qu'il ne l'avait été depuis des jours. Le nouveau traitement fonctionnait lentement, mais sûrement. Le docteur Carter prit des notes dans son dossier, sachant qu'ils avaient enfin trouvé la bonne voie vers son rétablissement, grâce aux yeux vifs d'une petite fille. Debout au poste d'infirmière, elle surprit Maggie, en train de dire à l'une des infirmières « Je savais qu'il allait aller mieux. Parfois, il faut juste regarder de plus près pour trouver ce qui se cache. » Le docteur Carter sourit, réalisant que parfois la sagesse la plus profonde venait des sources les plus inattendues. Le bip régulier du moniteur cardiaque remplissait la chambre d'hôpital, alors que la lumière du soleil traversait la fenêtre. Le docteur Carter vérifia les signes vitaux de Johnny, son visage s'éclaircissant d'un optimisme prudent. Le nouveau traitement fonctionnait. Sa tension artérielle s'était stabilisée et son rythme cardiaque montrait une amélioration marquée. Maggie était assise à sa place habituelle, à côté du lit de Johnny, ses petites jambes pendant de la chaise surdimensionnée. Elle serrait son dernier dessin, une image colorée de fleurs et de motos, attendant tout signe de mouvement de l'homme qui avait captivé son attention il y a quelques jours, à peine. Les doigts de Johnny tressaillirent d'abord, puis ses paupières papillonnèrent. Maggie se pencha en avant, osant à peine respirer.
Ses yeux s'ouvrirent lentement, s'adaptant à l'éclairage vif de l'hôpital. Ils étaient d'un brun profond et remplis de confusion, alors qu'il se promenait dans la pièce inconnue. « Bienvenue à nouveau, Monsieur Riley », dit doucement le docteur Carter, vérifiant ses pupilles avec une petite lampe de poche. « Vous nous avez fait une belle frayeur. » La gorge de Johnny travailla alors qu'il essayait de parler, sa voix rauque à cause du manque d'utilisation. « Où? Vous êtes à l'hôpital Memorial, » expliqua le docteur Carter. « Vous êtes ici depuis 5 jours. » Maggie ne put plus contenir son excitation. « Nous avons découvert ce qui n'allait pas, » s'exclama-t-elle, rebondissant légèrement sur sa chaise. « C'était votre tatouage spécial, celui sur votre poignet. Le docteur Carter dit qu'il montre que vous avez un problème cardiaque spécial qui nécessitait un médicament différent. » Les yeux de Johnny se fixèrent sur Maggie, la confusion évidente dans son expression. « Qui ?» réussit-il à dire d'une voix rauque. « Je suis Maggie, » dit-elle, souriant brillamment. « Je vous ai vu tomber de votre moto. J'ai aidé jusqu'à ce que l'ambulance arrive. » Elle parla avec la simplicité directe d'un enfant, ses mots tombant avec empressement. « Les médecins ont vraiment essayé de vous aider. Il y en avait 29, mais ils n'ont pas pu comprendre jusqu'à ce que je voie votre tatouage. » La main de Johnny se déplaça vers son poignet, touchant la marque estompée là. Ses yeux montrèrent un éclair de reconnaissance. Alors inquiétude. « Le gang, » chuchota-t-il, sa voix toujours rauque. « Ils vont... » Maggie tendit la main et lui tapota la main, ses petits doigts tout contre sa peau, usés par le temps. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-elle, avec une conviction totale, comme si ces mots seuls pouvaient rendre cela vrai. Le visage de Johnny se durcit légèrement, les vieilles habitudes reprenant le dessus. Sa mâchoire se serra et ses yeux se dirigèrent vers la fenêtre, puis vers la porte, vérifiant les sorties, évaluant les menaces. Les moniteurs montrèrent son rythme cardiaque augmenter légèrement. « Essayez de rester calme, Monsieur Riley », conseilla le docteur Carter, ajustant sa perfusion intraveineuse. « Vous devez vous concentrer sur votre rétablissement en ce moment. » Johnny acquiesça légèrement, mais son expression resta méfiante. Ses doigts tracèrent le tatouage sur son poignet. Un rappel des choix faits il y a longtemps, des dettes encore à impayer. Ses yeux croisèrent à nouveau ceux de Maggie, et quelque chose en eux s'adoucit légèrement. « Merci, » dit-il doucement, sa voix gagnant en force pour avoir vu ce qu'ils avaient manqué. Maggie lui sourit, levant son dessin. « J'ai fait ça pour vous. Voyez, les fleurs sont comme celles qui poussent près de l'endroit où vous êtes tombé. Et j'ai dessiné votre moto aussi, bien que je ne sois pas sûr de l'avoir bien faite. » Un fantôme de sourire toucha les lèvres de Johnny, mais ses yeux portaient des ombres de regret. Il accepta le dessin avec des mains légèrement tremblantes, l'étudiant avec plus d'attention qu'une œuvre d'art d'enfant ne le recevait habituellement. Le docteur Carter observa l'interaction avec intérêt, notant comment les signes vitaux de l'ancien membre de gang endurci semblaient se stabiliser en présence de cette petite fille remarquable. Au cours des jours suivants, la santé physique de Johnny s'améliora régulièrement, bien que son état émotionnel restât complexe. Il regardait souvent par la fenêtre, perdu dans ses pensées du passé, ne s'éclaircissant que légèrement lorsque Maggie venait lui rendre visite. Le couloir de l'hôpital bourdonnait d'une tension inhabituelle. 3 hommes costauds en gilets de cuir décorés d'écussons se promenaient dans les halls blancs, leurs bottes lourdes
résonnant contre le sol poli. Les infirmières se pressaient contre les murs, serrant leurs dossiers plus près de leur poitrine. La présence des hommes apportait un nuage sombre à l'aile médicale, habituellement paisible. Le docteur Helen Carter regardait depuis le poste d'infirmière alors qu'ils entraient dans la chambre de Johnny. Ses doigts se serrèrent autour de son stylo alors qu'elle faisait semblant de consulter les dossiers des patients. À travers la fenêtre de la pièce, elle pouvait voir leurs silhouettes intimidantes se profiler au-dessus du lit de Johnny. « Enfer !» grogna le plus grand, sa voix portant à travers les murs minces. « On dirait que tu deviens mou, ici avec toutes ces machines sophistiquées. » Le visage de Johnny resta stoïque, mais son moniteur cardiaque le trahit avec des bips légèrement accélérés. « Serpent », reconnut-il, sa voix rauque à cause du manque d'utilisation. « Je ne m'attendais pas à un comité d'accueil. »« Ce n'est pas un comité d'accueil, » dit un autre homme, les bras croisés sur sa poitrine. « Le patron veut savoir quand tu reviens. Le club a besoin de toi. » Le Dr Carter se rapprocha de la porte, faisant semblant de vérifier quelque chose sur le presse-papier mural. Elle pouvait entendre le soupir résigné de Johnny. « Je vous l'ai dit avant. J'en ai fini, » dit Johnny doucement. « Frôler la mort change la perspective d'un homme. » Le troisième homme frappa sa paume contre la table de chevet, faisant trembler le pichet d'eau. « Tu ne peux pas en avoir fini, Hellcat. Personne ne quitte la famille. » À ce moment-là, Maggie apparut dans le couloir, serrant son offrande quotidienne, une fleur sauvage, fraîchement cueillie dans le jardin de son père. Elle se figea quand elle vit les hommes, son petit visage se plissant d'inquiétude. Le motard, le plus grand, se pencha au-dessus du lit de Johnny, sa voix tombant à un murmure menaçant qui portait toujours. « Tu as jusqu'à ta sortie pour reconsidérer. Après ça, eh bien... » Il se redressa, ajustant son gilet de cuir. « Disons simplement que les accidents arrivent, même aux patients en convalescence. » Le docteur Carter entra dans l'embrasure de la porte, son masque professionnel fermement en place. « Messieurs, les heures de visite sont presque terminées. Monsieur Riley a besoin de se reposer. » Les hommes se tournèrent pour lui faire face, leurs expressions sombres, avec des menaces à peine dissimulées. Serpent, le chef, sourit sans chaleur. « Bien sûr, Doc, nous ne voudrions pas interférer avec son rétablissement. » Il souligna le dernier mot comme une malédiction. Alors qu'il sortait, Maggie se pressa contre le mur, se faisant aussi petite que possible. Les hommes la remarquèrent à peine, mais leur présence laissa un froid dans l'air que même un enfant pouvait ressentir. Une fois qu'ils furent partis, le docteur Carter vérifia rapidement les signes vitaux de Johnny. Sa tension artérielle avait augmenté et ses mains étaient serrées en poing. Maggie se glissa dans la pièce, son attitude joyeuse habituelle, atténuée par l'inquiétude. « C'étaient de méchants hommes, » dit-elle simplement, plaçant sa fleur dans le pichet d'eau. Le visage de Johnny s'adoucit légèrement à sa présence. « Ouais, gamine, ils le sont. » Le docteur Carter prit des notes sur son dossier, son inquiétude évidente dans son front plissé. « Monsieur Riley, si vous êtes menacé, nous pouvons contacter la sécurité de l'hôpital ou la police. » Johnny secoua la tête. « Ça n'aidera pas. Ça pourrait empirer les choses. » Maggie toucha doucement sa main. « Vont-ils vous faire du mal ?» La question flottait dans l'air, lourde d'implications. Johnny ne put soutenir son regard innocent, et le docteur Carter sentit son détachement professionnel s'effondrer
alors qu'elle regardait ce couple improbable. Un motard, endurci, et un enfant doux, tous deux piégés dans une situation de plus en plus dangereuse. « Je dois parler à la sécurité », annonça le docteur Carter, se dirigeant vers la porte. Derrière elle, elle pouvait entendre la petite voix de Maggie raconter à Johnny l'histoire de la fleur qu'elle avait apportée, essayant de rétablir la normalité dans une situation qui était soudainement devenue tout sauf normale. Le soleil du matin filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, projetant des taches de lumière chaude sur le lit de Johnny. Il était assis, adossé à ses oreillers, ayant l'air moins pâle qu'il ne l'avait été depuis des jours. Le bip régulier du moniteur cardiaque était devenu un réconfort familier dans la chambre 412. Maggie était perchée sur la chaise, à côté de son lit, ses pieds pendant bien au-dessus du sol. Elle lui avait apporté un autre de ses dessins. Cette fois, il montrait une moto avec des roues aux couleurs de l'arc-en-ciel. « Pourquoi es-tu devenu motard ?» demanda Maggie, la tête penchée d'un côté. Sa voix ne portait aucun jugement, seulement une curiosité sincère. Le visage usé par le temps de Johnny s'adoucit, alors c'est qu'il regardait la petite fille. Il passa ses doigts sur le dessin coloré, faisant attention de ne pas le froisser. « Je suppose que je cherchais une famille, » dit-il finalement, sa voix rauque mais douce. « Parfois, les gens cherchent une famille au mauvais endroit. » Maggie acquiesça, comme si elle comprenait parfaitement. Comme quand Tommy, à l'école, essaye de se faire des amis en étant méchant avec les autres. Un petit sourire tira les lèvres de Johnny. Quelque chose comme ça. « Gamine, as-tu toujours eu l'air effrayant ?» demanda Maggie, tendant la main pour toucher l'un de ses tatouages, un aigle estompé sur son avant-bras. Johnny laissa échapper un rire silencieux qui le surprit même lui. « Non, pas toujours. J'avais l'habitude de porter un uniforme différent, en fait, comme celui de mon papa. Il était soldat, lui aussi. » Les yeux de Johnny devinrent distants, et il se frotta distraitement la poitrine, là où son cœur lui avait causé des problèmes. « Ouais, comme celui de ton papa. J'étais dans l'armée. C'est là que j'ai eu ce tatouage d'aigle. » Maggie se pencha en avant, ses yeux brillants d'intérêt. « Avez-vous aidé les gens quand vous étiez soldat ?» Johnny resta silencieux pendant un long moment, ses mains calleuses se pliant et se dépliant sur ses genoux. « Il y a eu 7 fois, commença-t-il lentement, pendant une très mauvaise tempête de sable. Nous étions en patrouille et l'un de nos gars, Martinez, s'est séparé du groupe. » Maggie se rapprocha, complètement absorbée par l'histoire. Tout le monde a dit que nous devions attendre que la tempête passe, qu'il était trop dangereux d'aller le chercher. La voix de Johnny devint plus douce, mais je ne pouvais pas le laisser là-bas. Je pouvais l'entendre appeler à l'aide à la radio.